Bonsoir, j'aimerais donc vous présenter le cours de cette semaine Parashat Kitavo. Et comme chaque semaine, j'aimerais commencer par rappeler la mémoire de quelques personnes et la guérison d'autres personnes. La première personne, c'est donc une personne qui jusqu'à la semaine dernière, nous demandions une bracha pour sa refoua et qui s'appelle donc Marcel Hamouzman Liza et dont nous avons entendu la mauvaise nouvelle de son départ. Donc Kadosh Baruch Hu lui apporte l'Aliyat Neshama, l'élévation de son âme. Amen. Et la deuxième personne pour qui je voulais rappeler la mémoire, c'est une femme dont on a ce matin commémoré la première année de disparition, qui s'appelle Rachel Batana Zelda, que Kadosh Baruch Hu lui apporte également l'Aliyat Neshama. Puis malgré le fait que son année de deuil se soit terminée, j'espère que c'est elle qui va aujourd'hui prier pour nous. Amen. Pour ce qui est des Refoua Shema, j'aimerais dans un premier temps rappeler un petit enfant dont on a appris la semaine dernière des mauvaises nouvelles. Il s'appelle Dan Ben Johanna Rivka et j'aimerais que, à travers vous, à travers tous ceux qui suivent ce cours, soutenir ses parents, ses grands-parents qui vivent des moments difficiles, qu'Akadosh Baruch Hu leur permette à tous de vivre ces moments durs avec beaucoup de courage. Et je vous demande à tous de prier pour sa refoua Shema. La deuxième personne, c'est la femme d'un ami qui s'appelle Dalia Bat Simcha. J'ai demandé aujourd'hui même sur Facebook, on prie pour sa guérison. Et je vous demanderai à tous, évidemment, d'être présents dans cette mesure-là. Une troisième personne, c'est une personne pour qui j'ai déjà demandé depuis quelques semaines, qui s'appelle Chai Ben Luna. Hamouz Ben Rachel, mon ami bien évidemment Aurel Ben Sarah, notre grand ami Chaim Ben Mesaouda, le grand-père de mes amis qui s'appelle Meir Ben Miriam. Ça va beaucoup mieux, mais Bezrat Hashem que ça aille encore, qu'on entende encore plus de bonnes nouvelles. J'aimerais terminer par trois personnes, Chaya Bad Rachel, Esther Bat Simcha, et terminer par mon père David Ben Rachel, Amen. dont on prie tous pour sa guérison, ainsi que pour tous les malades d'Israël. Amen. Donc cette paracha qui s'appelle la paracha de Kitavo commence par nous exprimer une mitzvah un peu particulière. C'est ce qu'on appelle la mitzvah des bikurim, la mitzvah des prémices. Dans la Torah, il est un ordre que chaque agriculteur, au moment où il rentrait en terre d'Israël, après donc la conquête de la terre, il devait présenter les premiers fruits, les meilleurs de ses fruits, au Beth Amikdash, au temple. Il devait donc les amener dans un premier temps. Le premier fruit qui sortait des arbres, il devait l'entourer d'une ficelle couleur pourpre, et dès qu'il avait récolté, dès qu'il avait pris toute sa récolte, il devait monter à Yerushalayim, à Jérusalem, avec les premiers de ses fruits, et raconter, lire un texte qui est le texte qui rapporte toute l'ascendance du peuple juif qui dans un premier temps est représenté par le fait que l'araméen Lavan, le beau-père de Jacob, a voulu détruire son gendre, donc Jacob, et qu'après le peuple d'Israël est descendu en esclavage en Égypte, que Kadosh Baruch Hu les a fait sortir de là pour entrer en terre d'Israël. Tout ça pourquoi? Pour être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, malgré la difficulté d'avoir vécu l'esclavage d'Égypte, qui nous permet de rentrer en terre d'Israël. Et c'est justement ce premier fruit qui symbolise la reconnaissance, la Hakarat, donc la gratitude qu'Israël reporte vers Akadosh Baruch Hu, de leur permettre de pénétrer en terre d'Israël et d'avoir conquis la terre et d'avoir une terre qui nous appartient, Eretz Zavatra la Boudvash, la terre où coule le lait et le miel. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse pour dire que le mot Bereshit, donc le premier mot de la Torah qui veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, certains de nos maîtres nous disent qu'il fait référence au Bet Reshit. Lorsqu'on découpe le mot Bereshit, vous pouvez le découper le Bet d'un côté et à côté Reshit. Reshit qui veut dire donc le début. On dit qu'il y a deux débuts. Il y a la terre d'Israël qui s'appelle Reshit Tevuata, le début de sa récolte. Donc la terre d'Israël est un premier départ, c'est un premier début, un prémisse. Et le deuxième prémisse, c'est le peuple d'Israël qui s'appelle Reshit Hashem, qui est le prémisse de Dieu. Et donc c'est par le fait qu'Israël amène ses prémices en tant que premier qui montre
que finalement on a bouclé une boucle et qu'on est prêt à s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui ressort aussi de cette mitzvah, en dehors de tous ces principes donc, qui sont des principes élémentaires du judaïsme, il y a ce qui ressort, c'est aussi le principe de la simcha, de la joie. D'ailleurs, quelques personnes pour lesquelles on a dédié ce soir le cours s'appellent Simcha ou Ben Bat Simcha, fils de la simcha, la joie. Et finalement, c'est un des principes de base de toute la Torah, qui est rappelé d'ailleurs par le Saint Baal Shem Tov, notre maître le Baal Shem Tov, dont nous allons commémorer cette semaine aussi le jour du 18 Elul, le jour de son Yortzeit, comme disaient les Juifs Ashkénazes, le jour de son l'élévation de son âme. Et dans un de ses enseignements, il nous dit: les Juifs sont heureux parce qu'ils ont mérité d'être les serviteurs de Dieu. Ils sont joyeux, saméach, d'être les serviteurs de Dieu. Et il y a même le verset que l'on lit dans le psaume 100 des psaumes du roi David: Ibdu et Hashem besimcha, bo'u lefanav yarnana. C'est un chant que l'on dit aussi le vendredi soir après le Lechon Eranena, dans ce qu'on appelle la prière de Kabbalat Shabbat. On nous dit: servez Dieu avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. Donc c'est un principe de toujours servir Dieu avec joie. Et puisque toute l'essence du juif c'est de servir Dieu, c'est donc toute sa vie il se doit d'être joyeux. Et c'est ainsi qu'il est dit dans la paracha de la semaine que l'homme il doit se comporter à un niveau de Avatet Hashem Elokecha besimcha u'tuv levav. Tu as servi l'Éternel ton Dieu avec joie et avec allégresse. Cette partie-là va se trouver dans un autre passage de la paracha dont je le rappelle maintenant parce que c'est un passage important de cette paracha, qui est la paracha des brachot et des kelalot. Plus tard dans la paracha, on va parler des bénédictions et des remontrances. Les bénédictions vont prendre une petite partie de cette paracha, alors que les remontrances, ce qu'on appelle entre guillemets les kelalot et malédictions, vont prendre une plus grande partie. On a l'impression qu'il y a plus de malédictions que de bénédictions, mais en fait, il faut savoir prendre les choses au-delà des apparences. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir plus de malédictions pour quelqu'un qui ne sert pas Dieu que de bénédictions si on suit sa parole, mais finalement, si on comprend que les malédictions sont des épreuves qui nous permettent de raffiner notre âme et de purifier, de nettoyer notre âme de tout ce qui l'empêche de se rattacher à Dieu, on comprend que finalement les épreuves et les soi-disant malédictions ne sont que des moyens de nous laver pour s'attacher à Dieu. Mais bien que toutes les mitzvot, on doit les accomplir avec joie, il y a certaines mitzvot que la Torah souligne à travers elles l'importance de la simcha, de la joie. Par exemple, cette mitzvah de Bikurim, des prémices, dans laquelle la paracha nous dit: Besamarta bechol atov asher natanecha Hashem Elokecha. Tu te réjouiras de tout le bien que Dieu t'a donné. Pourquoi c'est cette mitzvah, entre autres, qui est représentée par la simcha? Parce que en vérité, cette mitzvah fait ressortir une base essentielle et centrale du service de Dieu. Cette mitzvah nous dit qu'en vérité, il faut prendre Reshit Kol Peri Adama, le premier de tous les fruits de la terre. Mais quand on parle du premier, c'est pas simplement le premier fruit qui est sorti, mais c'est le Moufrar Sheba Perot. Il faut choisir, on doit prendre les meilleurs des fruits. Je ne vais pas choisir, trier et prendre les fruits les plus abîmés pour les offrir au Kohen. Bien au contraire, les meilleurs de mes fruits, il fallait que je les amène au temple et l'amener à Hachem. C'est vrai que cette mitzvah, elle était applicable qu'à l'époque du Beth Amikdash, et à notre époque, on n'a pas la possibilité matérielle et concrète de l'accomplir, mais elle doit garder son sens spirituel, même à notre époque. Comment à notre époque, on peut appliquer cette mitzvah d'amener les bikurim, donc les prémices, pour le service de Dieu. C'est ce que le verset nous dit: lorsque tu arriveras vers la terre que Dieu t'a donnée. Quand un juif arrive dans un endroit
certains endroits où Akadosh Baruch Hu a des péchés, c'est pour qu'il doit savoir que c'est cet endroit que Dieu a choisi pour lui, pour le raffiner par la Torah et les mitzvot. On a tous eu des parcours, surtout nos parents, qui ont dû faire qui ont été rapatriés de certains pays d'Afrique du Nord par choix ou par obligation, parce qu'on les a obligés. Je pense notamment aux Juifs d'Algérie, qu'ils ont dû en 62 quitter l'Algérie, malgré que c'était pas vraiment leur choix. Ça a été un choix qui a été décidé par d'autres. C'est, je pense, un euphémisme de le dire comme ça. Mais en tout cas, si Akadosh Baruch Hu les a déplacés en France ou pour d'autres, en terre d'Israël ou dans d'autres endroits du monde, il ne faut pas prendre ça comme un décret de Dieu, mais c'est qu'Akadosh Baruch Hu a choisi les endroits où ils sont arrivés pour remplir une mission, à savoir raffiner l'endroit par la Torah et les mitzvot. À partir du moment où ils se sont rapatriés de ces endroits-là, ça remplit une vie de judaïsme en France, ce qui n'existait pratiquement plus. Ils ont recréé une belle vie, une vie avec beaucoup de vitalité en France, et les résultats, on les voit bien évidemment à l'heure actuelle à Paris, en région parisienne, et donc permettre à ces endroits-là d'être eux-mêmes raffinés et pouvoir être des endroits qui vont servir Dieu, et faire en sorte que cet endroit-là, il devienne quelque part lui-même Eretz Israël, la terre d'Israël. Ça veut dire quoi Eretz Israël? Le rabbi disait, c'est la terre qui veut faire la volonté de son créateur. Eretz, terre, vient du mot ratson, volonté, celle qui veut faire la volonté de Dieu. Et donc lorsqu'on utilise cette terre hostile, étrangère, impure, pour lui permettre de faire entrer de la Torah et les mitzvot, on permet à ces endroits-là d'être raffinés et d'être elles-mêmes des kelim, des réceptacles pour la parole d'Hachem. Et que doit faire un juif lorsqu'il arrive sur cette terre? La Torah lui dit, tu prendras des prémices, des premiers de tous les fruits de ta terre que tu vas ramener de ton pays. Les prémices, il faut les donner à Dieu. C'est les meilleurs de nos forces et le meilleur de notre temps, il faut consacrer à Dieu. Et c'est comme ça que le juif remercie et il loue, il permet à Kadosh Baruch Hu d'avoir sa présence sur cette terre, en lui donnant le meilleur de son temps et le meilleur de ses forces, de sa vitalité, de son énergie. C'est comme ça qu'il permet à Kadosh Baruch Hu d'être présent. Sur le plan personnel, cette idée ressort par le fait que les premiers moments de sa journée, le juif il les consacre à louer et remercier Dieu. Lorsqu'il se lève le matin, qui dit Modéani lefanecha, je te remercie, Dieu, roi existant, de m'avoir redonné cette neshama, de m'avoir redonné cette âme, cette vitalité pour une nouvelle journée, il est en train de remercier Hachem, il est en train de lui montrer que tout son temps, il lui donne à lui. Et la première des choses qu'il va faire, c'est de prier, essayer de se consacrer à un petit moment d'étude de Torah, et seulement après ça, il va aller travailler et consacrer le reste de son temps pour la subsistance matérielle. Et c'est comme ça qu'il voit la bénédiction de Dieu. Et tout ça accompagné d'une grande joie. C'est pas simplement la joie par rapport à sa réussite personnelle ou telle bénédiction ou autre chose. Cette simcha, cette joie, elle doit être globale. Dans tous les moments de la journée, elle doit l'accompagner et elle doit être présente dans sa journée. Vesamarta becholatov, tu te réjouiras dans tout le bien. C'est la simcha sur le fait même que l'on existe, sur le fait même que nous avons mérité d'être des personnes qui ont la force et le courage de servir notre Créateur. Cette joie doit nous enlacer, nous accompagner dans notre vie quotidienne, la vie de tous les jours, par rapport à tous nos actes, toutes nos actions. Et même lorsqu'un juif est occupé par son travail et par d'autres besoins quotidiens, il ne se sépare jamais de cette simcha, de cette joie. Pourquoi? Parce que dans chaque instant, il ressent la joie que Akadosh Baruch Hu lui donne. Et c'est à partir de cette simcha, de cette joie, que nous allons mériter qu'Akadosh Baruch Hu va nous écrire pour une année bonne et douce, une année de joie, une année de bonheur. Évidemment, nous nous trouvons dans le mois des Loulou, qui est un mois où il faut
se présenter devant Akadosh Baruch Hu, c'est un mois, comme je dis souvent, où on doit faire un travail sur nous-mêmes, une introspection. Et cette introspection, elle ne doit pas s'accompagner de joie, de légèreté, de joie. C'est une joie beaucoup plus profonde qu'à d'autres moments de l'année. C'est une joie intérieure qui nous permet justement de nous préparer à Rosh Hashanah et Kippour avec plus de force. C'est peut-être pas une joie visible, où on rit, on se réjouit à chaque instant, comme à des moments de l'année où la mitzvah est de se réjouir, la fête de Purim, les fêtes de pèlerinage, et encore plus particulièrement la fête que l'on va vivre, la fête de Sukkot. Mais c'est justement à travers ce travail de préparation du mois d'Elul, on va se présenter au jour du jugement, Rosh Hashanah, au jour de la Kapara, du pardon, le grand pardon, le jour de Yom Kippour, qui va nous permettre après de pouvoir être heureux et joyeux dans la Souka. Tout ça, nous aurons l'occasion encore d'en parler, mais encore évidemment, le mot d'ordre, c'est simcha, joie. C'est cette simcha qui nous permettra de briser toutes les barrières, notamment celle de l'exil, et qui nous permettra, si Dieu veut, de rentrer très prochainement, et j'espère même avant Rosh Hashanah, dans la Géoula, dans la libération et avec la venue de Mashiach, j'espère très prochainement. Bonne soirée et à bientôt.